Ok, les amis, on va parler de migration en ce moment. On va plus précisément parler de politique anti-migratoire de l'Union européenne. Alors c'est un sujet qui est assez central à gauche, enfin central à gauche je sais pas, mais c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces 10 dernières années je dirais. Moi je sais que c'est un sujet auquel je me suis pas mal intéressé à un moment donné, un petit peu moins dernièrement, même si je m'y étais réintéressé notamment parce qu'avec l'Humain on avait invité les réalisateurs du documentaire Welcome to Europe, qui est un super documentaire qui fait un peu une récap et le tour du sujet de la politique anti-migratoire européenne à l'échelle de l'Union européenne, Frontex, tout ça. Vraiment, ils vont à Calais, ils vont voir Cédric Héroux, ils vont à Lampedusa, ils vont dans l'île de Lesbos, là où il y a des espèces de gros centres, des centres d'accueil, entre très très gros guillemets, de migrants. Et donc à la fois, ils parlent un petit peu des différentes politiques anti-migratoires de l'Union européenne, le rapport à tout ça, et tout en allant sur le terrain, et puis voilà, donner la parole à des exilés qui racontent leur parcours. Et franchement, le documentaire est trop bien. Moi, je l'avais regardé, j'étais en mode genre, franchement, trop cool. Et en plus, c'est vraiment ouvert à tous. Si tu t'es jamais trop intéressé au sujet, c'est une très bonne porte d'entrée vers le sujet des migrations vers l'Europe, quoi. On va appeler ça comme ça, avec justement le sujet toujours hyper central de la Méditerranée, cette espèce de barrière naturelle à l'Union européenne en réalité, et qui est un cimetière, quoi. Je sais plus combien de dizaines de milliers de personnes sont mortes en Méditerranée ces 15 dernières années en tentant de rejoindre l'Europe, mais vraiment, c'est un sujet qui est très grave parce que c'est un sujet où là on parle vraiment de vie ou de mort, mais très clairement. On parle très clairement de vie ou de mort. La politique anti-migration de l'Union européenne, le résultat, c'est que des gens se noient dans la mer. Et c'est pas une exagération de le dire. À un moment donné, c'est ça. La politique d'accueil sauve des vies, la politique des frontières tue des gens. À un moment donné, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et quand tu parles de cet état de fait, premièrement de cet état de fait-là, et du deuxième état de fait, qui est que t'as pas à être pour ou contre la migration, les migrations, parce que les migrations sont... C'est comme ça que l'humanité a toujours fonctionné. Il y a toujours eu des personnes qui se déplacent, qui changent d'endroit pour tout un tas de raisons. C'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter par essence, premièrement. Et deuxièmement, c'est binaire. C'est politique d'accueil, tu sauves des vies. Et politique de rejet, tu tues des gens. Donc en fait, quand tu pars de là, t'as pas besoin de réfléchir beaucoup plus loin que ça pour avoir un discours sur les migrations en Europe, quoi. Voilà. Donc c'était un petit peu... C'était mon introduction. Et pourquoi on parle de ça? Parce que justement, le Parlement européen a adopté une réforme qui ouvre la voie à la création de centres de rétention hors de l'Union européenne. Donc on a un petit article du Monde pour parler de ça. C'est Le Monde avec l'AFP. Hein. C'est pas, il est court, il n'est pas très éditorialisé, etc. C'est juste pour avoir un petit peu les faits. Et ça sera l'occasion aussi un peu de parler de tout ça ensemble. Voilà. Les racistes ont d'abord demandé la couleur de peau des personnes avant de trancher la question. Bah oui. Et ça s'est bien vu avec l'Ukraine. Hein. Les droitards, quand il y a eu la guerre en Ukraine et qu'il y a eu plein de réfugiés ukrainiens, ils étaient en mode non mais ça va, ils sont blancs, ils conduisent les mêmes voitures que nous, il n'y a pas de choc culturel avec eux, ils vont s'intégrer. Et aussi il y a eu une politique pour les populations ukrainiennes qui fuient la guerre où la France a pas... il y a eu une politique de l'accueil, un minimum, elle était probablement pas suffisante, je dis pas, mais il y a eu quand même un peu de politique d'accueil pour les Ukrainiens réfugiés. Alors que la politique de l'accueil, je sais pas, pour des Afghans qui fuient l'Afghanistan des talibans pour tenter d'avoir une vie meilleure, qui ont des parcours qui sont horriblement difficiles, quoi, qui finissent par arriver jusqu'en France et c'est en mode ok, t'es arrivé en France, bah crève. Tu vois là ce coin sous un pont là, bah dors là et crève. Quand c'est ça la politique de l'accueil, bon bah voilà, hein, évidemment. Bon, donc pour commencer en petite introduction, on va regarder cette vidéo absolument immonde et absolument dégueulasse, puisque ça a été voté au Parlement européen et c'est pas juste l'extrême droite qui a voté ça, ok? C'est la droite et l'extrême droite. Donc ça, ce groupe-là, le gros groupe bleu, qui l'a voté dans son écrasante majorité, je sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer encore un peu plus. Pour le coup, leurs infographies, là, les trucs comme ça avec des assemblées dans le monde, ils font vraiment du super taf. Quand il y a une petite croix, c'est que ça n'a pas été voté, c'est que ça a été voté contre. Quand c'est un petit rond plein, c'est que ça a été voté pour. Et abstention, c'est quand... Bon, il y en a très peu des abstentions, mais quand c'est barré. Vous voyez? En tout cas, il n'y a qu'un seul groupe qui a voté intégralement contre à l'unanimité, c'est ce groupe-là. C'est le groupe The Left, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc c'est le groupe où il y a LFI, c'est le groupe où il y a Die Linke, c'est le groupe de gauche radicale, entre guillemets, au Parlement européen. Le groupe rose, c'est le groupe socialiste, c'est le groupe de Raphaël Glucksmann, typiquement, hein, parce que Raphaël Glucksmann, je vous le rappelle, est la tête de liste du Parti socialiste à l'Assemblée nationale, donc c'est quelqu'un qui est assez important dans ce groupe-là. Là, c'est le groupe de Manon Aubry, là, c'est le groupe de Glucksmann. Les macronistes, ils sont là, Renew Europe, comme Renaissance. Vous voyez, là, c'est les écolos. Et là, c'est le PPE. Donc le PPE, c'est le parti des Républicains, c'est le parti de la droite historique européenne, c'est le parti du CDU. Donc le CDU, c'est le parti d'Angela Merkel, c'est le parti de la droite allemande qui est très très puissant à l'échelle de l'Union européenne. Et c'est aussi le parti où il y avait Viktor Orban à l'époque, à l'ancienne Viktor Orban, qui est pourtant d'extrême droite, siégé au PPE, le parti de droite, le parti des Républicains et du CDU d'Angela Merkel. Vous voyez? Donc cette espèce de convergence droite-extrême droite, on la voit depuis assez longtemps au sein du Parlement européen, notamment à travers la figure de Viktor Orban, qui siégeait au PPE.
Et là, on la voit encore une fois, et de toute façon, sur les sujets de migration, il n'y a plus aucune différence entre la droite dite républicaine et l'extrême droite. Voilà, ils votent la même chose. Cette convergence, on la voit en France, on la voit aussi dans l'UE, notamment à l'occasion de ce vote absolument immonde et inhumain. Donc le PPE l'a voté à l'écrasante majorité pour, 3 abstentions et 1 contre. D'accord. Donc Maria Walsh, eurodéputée du groupe PPE, une Irlandaise a voté contre. Tiens, l'Irlande et sa tradition anticoloniale. C'est peut-être lié. Donc à la boîte de droite, cette Irlandaise a voté contre. Je pense que c'est pas un hasard. Et évidemment, ce groupe-là, c'est lequel Conservateurs et réformistes européens. Il y a 2 groupes d'extrême droite. Ils ont voté à l'unanimité pour. Et ce groupe-là, l'autre groupe d'extrême droite, Patriotes pour l'Europe, a voté pour aussi. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je dis pas de bêtises. Ça, c'est le groupe de Marine Le Pen. Enfin, c'est le groupe de Bardella. Le groupe du RN, et celui-là, c'est le groupe de Marion Maréchal, qui était tête de liste Reconquête, rappelez-vous, aux dernières européennes. Voilà, il y a 2 groupes d'extrême droite actuellement. Et en France, il y a le groupe de Marion Maréchal et le groupe de Bardella. Oui, c'est ça. C'est bien ça. 19 fois minimum à te voir commenter le cirque parlementaire tout en soutenant la très bourgeoise et traître social-démocratie. Quoi? Santé. Ah, c'est toi, fête de Hello, j'avais pas vu. Fête de Hello, 15, 16, 17 mai 2027. Comment ça va? Comment ça va, mon Clem? Je vais t'appeler comme ça maintenant. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup. Donc là, c'est que les Français. Voilà. C'est intéressant ça. Donc on voit que là, c'est LFI ici. On voit que LFI a voté contre. Manon Aubry et tous les députés LFI présents ont voté contre. Je pense qu'ils étaient plus ou moins tous présents. Ils sont assez présents là. Alors en France, vous voyez, regardez. Sur les députés du groupe socialiste, il y en a quelques-uns qui ont voté pour. Putain, waouh. En Roumanie, à Malte, Danemark. Ah ouais, bah la gauche danoise. Hein. La gauche danoise sur les sujets de migration, c'est l'extrême droite. Hein. Vraiment. Danemark, Lettonie, Malte, Danemark, Chypre et Malte. Ok, donc il y a des gens du groupe socialiste de ces pays-là qui ont voté pour carrément, ce qui est une dinguerie, mais pas en France. Et il y en a qui sont abstenus. En Suède, en Roumanie, etc. Mais pour regarder que l'aspect français, bon, alors tous les PS français, tous les Glucksmanniens français, pour le coup, ont voté contre. Raphaël Glucksmann a voté contre. Bon, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. C'est la moindre des choses. Tout LFI a voté contre. Et en France, quand même, pareil, tous les écolos ont voté contre. Marie Toussaint, la boutithérapie, tout ça, David Cormand et Mounir Sartouri. Là où, pareil, il y a eu quelques personnes qui ont voté pour parmi les écolos européens. Mais encore une fois, c'est la Lettonie et la Lituanie. Voilà. Les macronistes. Grégoire Allione a voté pour. Oh, il y a des macronistes qui ont voté pour cette loi inhumaine. Ok. Valérie Deveau aussi. Nathalie Loiseau, ancienne tête de liste macroniste à l'Assemblée européenne, a voté pour cette loi complètement inhumaine. Donc je n'ai même pas encore parlé du contenu de la loi. La loi, c'est de faire des hubs, des centres de tri pour migrants qui soient hors de l'Union européenne. Voilà, on parle de pays comme l'Ouzbékistan ou le Rwanda, des pays d'ailleurs où il y a des gros problèmes de droits humains par ailleurs. Et ça serait déporter des familles entières, enfants compris, dans des hubs de tri de migrants hors de l'Union européenne. Et après, démerdez-vous. La loi est d'une inhumanité, c'est l'enfer sur Terre, cette loi-là. C'est de la déportation de famille. Littéralement. Et donc, Madame Nathalie Loiseau, très respectable macroniste, a voté pour. Bah bravo. Et Gilles Boyer aussi. Alors, il y a quand même des macronistes français qui ont voté contre, comme Sondra Gozzi, Bernard Guetta, rien à voir avec David Guetta, à ma connaissance, Laurence Faringue, Christophe Grudler, Pascal Canfin, ancien président de la WWF. Vous savez ce que j'en pense. Et Fabienne Keller. Ok. Et 2 qui s'abstiennent. Ok. La droite française, donc ça c'est le groupe LR, représenté par François-Xavier Bellamy qui était la tête de liste. Ils ont tous voté contre, normal. Nadine Morano aussi. Vous voyez, de toute façon, tout le groupe quasiment, à part une Irlandaise, a voté pour cette loi inhumaine. Et en France, tous les députés LR à l'échelle de l'Europe ont voté pour aussi. Isabelle Le Calinck, Christophe Gomard, rien à voir avec la streameuse, Céline Imar et Nadine Morano. Vous la connaissez. Ah si, c'est le frère de David Guetta. C'est le demi-frère de David Guetta. Ah bon? Je savais pas. Mais alors attendez. Christophe Gomard, il a rien à voir avec Gomard la streameuse. On est d'accord. Là-dessus, c'est aucun lien de parenté. On est d'accord que je dise pas de bêtises. Qui a proposé la loi? Bon, on va lire l'article, vous inquiétez pas. Mais du coup, je commence un petit peu en faisant la récap. Donc ça, c'est le groupe de Nicolas Bay, conservateur et réformiste européen. Donc Nicolas Bay du RN, Guillaume Pelletier du RN, Laurence Trochu et Marion... Ah non, Marion Maréchal, c'est le groupe de Marion Maréchal. Non, je suis bête, j'ai confondu. C'est les Reconquêtes. Ça, c'est Reconquête qui a voté pour. Nicolas Bay, Guillaume Pelletier, Laurence Trochu et Marion Maréchal ont voté pour cette loi. Et tout le groupe RN en France, et on voit qu'il y en a du RN en France. Hein. Regardez. Ça, c'est tout le groupe, un des 2 groupes d'extrême droite à l'Union européenne. Dans ce groupe d'extrême droite-là, donc qui s'appelle Patriotes pour l'Europe, tout ça, c'est des Français. Tout ça, c'est le RN. Cocorico, c'est pas vrai la team. Hein.
une bonne grosse partie de l'extrême droite à l'échelle européenne, c'est la France. C'est la France. La honte absolue. Et donc évidemment, ils ont tous voté pour. Je sais pas si Bardella, il était là. Il était là, Bardella? Ou il était absent? Ouais. Thierry Mariani, quelle horreur. Jean-Paul Garot, Philippe Olivier. C'est l'oncle de Marion Maréchal, je sais plus. Mathilde Androuet, ouais, ok. Séverine, Julien Leonardelli. Ah, Bardella était quand même là, voilà. Il est pas souvent à l'Assemblée nationale, Jordan Bardella, mais quand c'est voter une loi pour déporter des enfants, là, il est bien sûr de venir voter cette putain de loi. Hein. Bardella pour une fois, exactement. Aïe. Bon, bref, voilà. Petite analyse du vote. Et c'est quand même assez intéressant de voir déjà que, bon, en France, malgré tout, les écolos et le PS, ils ont quand même pas voté la loi, alors que certains pays, eux, ils ont voté la loi. Vous voyez? C'est ce qui est assez intéressant, premièrement. Et deuxièmement, c'est intéressant de voir les pays qui ont beau être dans le groupe socialiste, entre guillemets, ils ont quand même voté cette loi inhumaine. Et notamment le Danemark, avec cette fameuse gauche qui, sur certains sujets, les sujets de la droite, sont des vrais fachos, en vérité. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait les macronistes qui disaient « Moi, je pense que la gauche française devrait s'inspirer de la gauche danoise. » Oui, donc ils pensent que la gauche française devrait voter des centres de déportation pour familles entières, enfants y compris. Super. Bon. Donc voilà, je voulais vous montrer du coup ces petites images parce que du coup la droite et l'extrême droite s'est levée standing ovation pour le vote de cette loi en criant Get them home, renvoyez-les chez eux, sachant qu'on parle de hub, ils appellent ça des hubs de tri, je sais plus exactement c'est quoi le mot, ils appellent ça des hubs de retour, et ces hubs de retour ne sont pas dans les pays d'origine de ces personnes migrantes. Donc dire send them home, quand l'idée c'est de déporter des personnes en Ouzbékistan ou au Rwanda, je sais pas pourquoi ils disent get them home en fait. Voilà, c'est des espèces de camps ils vont déporter des gens dans des espèces de camps de concentration. Exactement. Ils sont en mode get them home, mais non, c'est pas ça. En mode genre voilà, soit on les renvoie dans la Méditerranée pour qu'ils se noient, soit on les envoie dans des espèces de camps de concentration dans des pays qui n'ont rien à voir avec là d'où ils viennent quoi. Send them back. Bon bah du coup oui, c'est un peu plus cohérent, pardon, je me suis trompé. Bref, on va regarder ça, mais les images sont vraiment à vomir. Wow, c'est trop fort. Donc voilà, ça commence à se lever, ça prend des photos. Ah oui, il y a eu Knafo, il y a une vidéo de Knafo, c'est vrai. Vous pouvez envoyer la vidéo de Knafo si vous l'avez? Ah ben elle est là, non c'est elle? Ou je confonds les femmes, non c'est pas elle. J'essaie de trouver Knafo. C'est comment trouver Charlie, non c'est pas elle. Putain c'est dur. Et Glucksmann il en pense quoi de cette Europe? Il en pense ça. Moi je suis pour l'Europe. Contrairement à certains comme Jean-Luc Mélenchon, qui sont contre l'Europe, moi je suis pour l'Europe. Mais alors après, Raphaël Glucksmann a voté contre cette loi, évidemment, quand même. Voilà, soyons honnêtes intellectuellement. Il était là, lui. Non, j'ai postillonné comme un chien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon, excusez-moi. Glucksmann et tous ses députés, ses eurodéputés, ils ont tous voté contre la loi pour le coup. Et c'est la moindre des choses, encore heureux. Pareil pour le groupe écolo. Et c'était moitié-moitié dans le groupe Renaissance. Parmi les Renaissances présents à l'Assemblée. Bon, je viens de le dire. Voilà, set them back. Elle est où Knafo? Je la vois pas. Elle est plus à droite que ça, logiquement. Ah, Seine, pardon. Et vous la voyez pas non plus. Bon, bref, peu importe. Si vous avez la vidéo, parce qu'elle a mis une petite vidéo Knafo, elle se prend en selfie tout sourire en genre ouais, trop bien, on va tuer des gens, ouais, on va déporter des enfants, ouais. Je dis pas ça au hasard, un truc de déporter des enfants. Vous allez voir après. Petit spoiler, on va lire un truc absolument. Je vous montre juste la couverture. Ça, je l'ai eu via Utopia 56. C'est des trucs de Frontex, regardez. Mon guide sur le retour. Version destinée aux enfants. Ça donne envie de pleurer. Hein. Ça donne envie de pleurer. Mon guide sur le retour, version destinée aux enfants. On va pas le lire en entier, mais on va le montrer quand même. Hein. On va le montrer quand même. J'ai vu ça. C'est des ressources officielles de Frontex, disponibles sur le site de Frontex dans toutes les langues. Donc moi, j'ai choisi la langue française sur le site de Frontex. Merci Utopia 56. Ils ont fait une boucle WhatsApp avec tous les gens qui sont intéressés pour donner des ressources et pour pouvoir parler de ces sujets-là. Utopia 56, qui est une association française d'aide aux migrants, tout simplement, qui se battent sur ces sujets-là. J'ai vu ça, j'étais en mode genre. Ouais, c'est payé avec nos impôts. Hein. Ouais. Vraiment. Hein. Ah là, j'étais comme ça. Oh waouh.
J'étais vraiment comme ça. Dooming absolu. Hein. Ah, merci pour Sarah Knafo. Merci beaucoup. On va regarder ça. Donc oui, c'est un sujet qui est dur. Et là, vraiment, il y a un... Enfin, voilà. Le truc que je vous ai montré là. Voilà. Le truc que je vous ai montré. Frontex qui fait des guides destinés aux enfants pour leur expliquer comment ils vont se faire déporter dans un camp. Regardez. Comparons ça avec le sourire de Sarah Knafo, toute contente, qui fait sa petite communication de merde là. Regardez l'inhumanité de ces gens-là. Regardez bien l'inhumanité de ces gens-là. Ils se réjouissent de détruire des vies humaines. Littéralement, hein. C'est même pas une exagération de dire ça. Il y a des enfants dans le truc. Les enfants sont concernés par cette loi-là. Elle est contente. Elle fait son petit TikTok de merde. Honte à toi, Sarah Knafo. Honte à toi. Évidemment. Et honte à tous les gens qui ont voté cette horreur, quoi. Voilà. Regardez, en commentaire, ils sont là en mode ouais, trop bien, remigration, ouais, trop stylé. C'est inhumain, hein, tout simplement. Bon, alors ce que je vous propose justement pour voir un peu plus le contenu de cette loi, c'est de regarder, maintenant qu'on a parlé un peu qui l'a voté, un peu plus le contenu. Et c'est quoi ce principe de hub de retour hors de l'Union Européenne? Parce que c'est quand même de la folie pure, quoi. Voilà, on l'appelle Eva Braun en privé, ouais, tu m'étonnes. Immigration. Le Parlement européen adopte une réforme qui ouvre la voie à la création de centres de rétention hors de l'Union Européenne. Le texte prévoit une série de mesures pour accélérer les expulsions et permet aux États qui le souhaitent d'installer des hubs de retour pour y renvoyer des personnes déboutées du droit d'asile. Salut Diamond, comment ça va? Attends, tu streamais pas cette nuit? T'as dormi, hein, j'espère. Parlement de l'Union Européenne, 2 tiers de droite, PPE et d'extrême droite, 3 groupes. Tout à fait Diamond, on vient d'en parler. On vient de parler de ça, de regarder qui a voté en France, pas en France. Et ouais, un peu moins des 2 tiers, c'est la droite et l'extrême droite. Et comme sur ces sujets-là, c'est les mêmes connards, voilà, hein, les lois elles passent. Hein, les lois elles passent. Tout simplement. Et ça, c'est aussi le résultat des 30% de Bardella aux européennes. Hein. Parce que nous, en fait, les européennes, on en a parlé au moment où c'était les élections européennes. La gauche, c'est pas les élections qui nous intéressent le plus forcément. Là, on est le plus présent, peu importe. Mais je veux dire, comme Macron a dissous l'Assemblée nationale dans la foulée et qu'il y a eu cette campagne des législatives, on a parlé que de ça à raison pendant un mois. On a un peu oublié, en fait, que si Macron a dissous l'Assemblée nationale, c'est que Bardella a fait 30% avec sa liste aux européennes. Et regardez dans le vote le RN, les députés français, tout ce qu'ils représentent. Clac. Toute cette grosse ligne-là, c'est juste le RN. Plus les quelques reconquêtes ici. Tout ça, c'est juste l'extrême droite française. La moitié de ce groupe-là, c'est juste le RN, c'est grâce aux 30% de Bardella. Hein. Voilà, donc je veux dire, le succès de Bardella à ces élections européennes, certes, a déclenché la dissolution de l'Assemblée nationale, ça on le voit du point de vue français, mais ça a aussi participé à avoir cette assemblée-là, full à droite et à l'extrême droite, qui, in fine, vote des lois absolument immondes et inhumaines de déportation de famille. Je n'exagère pas quand je dis ça. Vraiment, le terme n'est pas... on peut dire déporter des familles, c'est le terme consacré. Hein. Vraiment. Oui, reconquête des députés, c'était les quelques petits points que tu avais vus. La liste de Marion Maréchal a fait plus de 10%. Elle était tête de liste reconquête à cette élection. Voilà. On en parle après du guide de retour, mais on va pas le lire en entier parce que c'est absolument irrespirable. Mais bref, voilà. Donc... Le Parlement européen a approuvé mercredi 17 juin le règlement sur les retours des migrants déboutés du droit d'asile. Une réforme incluant la possibilité pour les pays de l'Union européenne de nouer des accords pour installer des centres de rétention hors des frontières de l'Union. Sous les huées de la gauche, voyant là une illustration de la convergence de la droite et de l'extrême droite dans l'hémicycle, le texte a été adopté par 418 voix pour, 218 contre et 30 abstentions lors d'une séance plénière à Strasbourg. Donc Strasbourg, c'est là où il y a le Parlement européen, bien sûr. Ce texte a été conçu... Enfin, non, parce qu'il y a Strasbourg et Bruxelles, mais c'est pas les mêmes trucs. Parce que il y a 3 chambres, en fait, pour toutes les institutions de l'Union européenne, mais le Parlement, il est à Strasbourg. Voilà. Après, il y a certains trucs qui sont à Bruxelles, malgré tout, pour les commissions et tout, je sais plus exactement. Mais bref, Strasbourg, voilà, c'est le Parlement. Ce texte a été conçu comme un complément du pacte sur la migration et l'asile, adopté en 2024, et entré en application en France le 12 juin 2026. Pour renforcer les sanctions et le renvoi des personnes déboutées du droit d'asile. Il prévoit une série de mesures pour accélérer les expulsions et permet aux États qui le souhaitent d'installer des centres en dehors de l'Europe pour y renvoyer des personnes déboutées du droit d'asile. La possibilité de créer ces centres de rétention à l'étranger, dits hub de retour, pour y renvoyer les migrants en situation irrégulière refusés... Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis perdu. Voilà. Pour y renvoyer les migrants en situation irrégulière refusés par leur pays d'origine, était soutenu par le gouvernement français. Bravo. Bravo le gouvernement français. Effectivement, quand on le regarde, le gouvernement français, c'est principalement les macronistes, avec un peu de LR
sur les bords. Les LR, tous les LR français, donc Nadine Morano et François-Xavier Bellamy par exemple, ont tous voté. Et parmi les macronistes, on a 4 votes pour, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votes contre et 3 abstentions. Voilà. Donc l'abstention n'était pas majoritaire. Ils ont voté pour plus abstention. Au sein du groupe macroniste, c'est plus que le vote contre. Voilà. Le fait que des macronistes aient voté une loi aussi inhumaine, comme Nathalie Loiseau par exemple, franchement, c'est une dinguerie. Hein. Après, bon, on commence à connaître. Si un sujet qui met tout le monde d'accord dans l'inhumanité la plus abjecte, c'est bel et bien le sujet de la migration, des migrations en Europe, quoi. C'est l'espèce de peur, panique, de déclassement de l'Union européenne, où ils sont en mode genre « Oh, il faut arrêter les migrations, l'Europe va se faire grand remplacer, tatati tatata ». L'Europe et l'Occident de manière générale est un petit peu en train de perdre sa position de leadership dans le monde, avec notamment l'émergence de la Chine et de tous les pays, des BRICS, etc. etc. L'ordre mondial est quand même en train de se modifier petit à petit. Les pays non européens, les pays non occidentaux ont un peu plus droit au chapitre qu'avant, même si bon, je dis ça, c'est loin d'être fait, hein, évidemment. Mais bon, quand on sort de 200 ans de politique coloniale assumée et officielle, on est encore dans un état du monde qui est post-colonial et qui est encore colonial à certains égards. Mais je veux dire, certains pays ont plus droit au chapitre qu'avant quand même, petit à petit. Et il y a aussi l'émergence de la Chine qui vient rebattre les cartes. Donc vous voyez, sur fond de ça, en Europe, il y a une espèce de peur du déclassement abominable, qui se focalise aussi par racisme. Hein. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de racisme quand on parle de tout ça, évidemment. Mais en fait, cette espèce de peur de déclassement, par racisme, se focalise sur le sujet des migrations précisément, avec des théories comme le grand remplacement, etc. Et donc ça donne ça, quoi. Ça donne que même les macronistes, ils votent des lois pour, je le répète, déporter des familles dans des camps. Qu'est-ce que vous voulez, quoi. Bref. Donc soutenu par le gouvernement français. Après le Conseil, le vote de ce texte au Parlement est une avancée majeure pour renforcer nos instruments de protection de nos frontières et de maîtrise de l'immigration, a commenté le ministre chargé de l'Europe français, Benjamin Haddad. Et bah, qu'il aille bien se faire foutre. Franchement, quoi. Parce que sur un truc comme ça, il pourrait faire « Oh non, les députés européens avaient le choix de voter pour ou voter contre, il n'y avait pas de conseil de vote, mais le gouvernement lui-même, français, lui, il aurait voté pour s'il avait été au Parlement européen. » Mais le texte a vu une partie des partis centristes, y compris dans le camp présidentiel français, c'est ce que je disais, se désolidariser de la version finale. Renvoyer des familles avec enfants dans des hubs à l'autre bout du monde, sans garantie de respect des droits humains fondamentaux, c'est franchir une ligne rouge, alertait ainsi l'eurodéputée Fabienne Keller de Renaissance. Bon, j'ai envie de dire, on prend, c'est déjà ça fragilise la Macronie, je sais pas. En tout cas déjà, eux c'est des dissidents, le gouvernement est sur la ligne, il faut les déporter. Et après, il faudrait compter, je sais pas, parmi les Français. Parce que bon, tu prends tout l'extrême droite, mais parmi les Français, t'as toute la gauche radicale, en gros LFI, tout le PS, tous les écolos et une petite partie de Renaissance qui quand même dit non, ça c'est pas possible, on ne peut pas. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu d'humanisme qui résiste pas malgré tout dans ce pays et qui va jusque chez certains macronistes ? Peut-être. En termes de politique électorale, est-ce que ça pourrait se traduire par un vote barrage contre le RN qui pourrait aller chercher jusque dans des électeurs macronistes ? Peut-être. Espérons, parce que sans ça, on aura le fascisme en France aussi, quoi. Enfin, on aura les fascistes au pouvoir en France, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, quoi. Mais voilà. Moi, je fais partie de ces gens quand ils voient que, y compris chez les macronistes, il y a des gens qui disent non. On a un minimum syndical d'humanisme qui fait qu'on ne peut pas voter cette loi. Ça peut me faire dire que le barrage républicain n'est pas forcément totalement mort au cas où il y a un second tour Bardella-Mélenchon, tout à fait. Voilà. Non, mais c'est pour ça, j'essaie de me dire, qu'est-ce qui peut faire les conditions de notre non-défaite à l'avenir. Et pour moi, les conditions de notre non-défaite à l'avenir, dans le cas de la présidentielle et dans le cas d'un Bardella-Mélenchon, c'est précisément ça. Vous voyez ? C'est que s'il y a quelques eurodéputés macronistes qui, contre l'avis du gouvernement, décident de quand même voter contre, je me dis que parmi leurs électeurs, il y en a qui sont peut-être... Leurs électeurs sont peut-être encore moins matrixés qu'eux. Vous voyez ? Donc je me dis que parmi les électeurs centraux, il y en a quand même qui peut-être, au moment de... On aura le choix entre plonger, faire un gros plongeon dans le vide, plonger dans le ravin du fascisme, ou alors quand même non décider qu'on peut pas faire ça. Voilà. Je me dis, s'il y a plus ça auprès du bloc central et des électeurs du bloc central, pour 2027, on est cuit. Ou alors un centriste va arriver au second tour et Mélenchon ne sera pas au second tour, vous voyez. Mais je me dis, les conditions d'une victoire de la gauche au second tour, et quand je dis la gauche, je parle de Jean-Luc Mélenchon, de fait, c'est précisément ça. C'est que il faut qu'il y ait une partie d'humanisme et d'antifascisme, vous appelez ça comme vous voulez, qui résiste malgré tout dans la population française. Sinon, ça va être le fascisme, en fait. Voilà. Moi, je me dis, c'est notre salut viendra de là dans le cadre des présidentielles 2027, quoi. Voilà. Il y a une différence entre ne pas voter une loi et voter un parti à la présidentielle. Ouais, mais je veux dire, il y aura une dynamique comme ça, Zalcher. Si un second tour Bardella-Mélenchon, c'est cette question qui va se poser. En mode genre, est-ce qu'on part dans la direction du Rassemblement national ? Donc en vrai, pour moi, il y a un truc où il y a une continuité entre les deux, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Bref.
Ok, donc en tout cas, l'eurodéputée Fabienne Keller de Renaissance a quand même dit là, c'est une ligne rouge qui a été franchie. Ça parle de respect des droits humains fondamentaux et elle a décidé de ne pas pouvoir le voter, quoi. Voilà. Fait une capsule le sujet, il faut vraiment le partager en masse. Ah, mais oui, hein, ça part en capsule direct sur YouTube, évidemment. De toute façon, voilà, je vous dis, moi, on m'a contacté pour dire Ribo, est-ce que je te mets dans la boucle d'Utopia 56 parce qu'il faut vraiment parler de ça et direct, j'ai fait ça, j'en parle demain. Je sais que j'ai répondu à la personne qui m'a contacté, que je ne nommerai pas. Une personne qui est un peu famous sur Instagram en réalité, vous la connaissez peut-être, mais peu importe. Je lui ai répondu précisément en tant que streamer, si je ne parle pas de ça précisément pendant mon live de demain matin, c'est vraiment que je sers à rien. Voilà. Donc ça, non, ça c'est le genre de truc, t'es obligé d'en parler. Pour moi, c'est un manquement professionnel de ma position. Pour moi, c'est un manquement professionnel et une faute politique de ne pas parler de ça. Vraiment. Allez, on continue l'article. Signe de l'embarras que suscite le texte, les eurodéputés Renaissance avaient consulté le leader du parti, Gabriel Attal, et décidé d'un commun accord avec le candidat à l'Élysée d'une liberté de vote. Ok. Leur homologue du parti Horizon, Nathalie Loiseau et Gilles Boyer, deux proches d'Édouard Philippe, ont, eux, décidé de voter le texte. On apporte une réponse à une impuissance publique généralisée sur les reconduites à la frontière, qui suscite aujourd'hui une forte réprobation dans l'opinion, fait valoir Gilles Boyer, cette enflure de première. C'est une étape historique pour l'Europe et la preuve que le changement est possible, a salué le conservateur François-Xavier Bellamy. Mais ça me rend fou. Nous, à gauche, on est là. Un autre monde est possible. C'était d'ailleurs le slogan de campagne de Mélenchon en 2017, si je dis pas de bêtises, ou 2022, je me souviens plus. Se dire, un autre monde est possible. Le changement est possible. On perd pas espoir. On peut le faire. C'est sur quel sujet? Nous, c'est sur des sujets comme les gens seront moins exploités, on peut augmenter les salaires, on peut se démerder pour qu'il y ait moins de racisme, on peut le faire, c'est pas impossible, le monde peut changer. Ils disent pareil en mode oui, on peut le faire, le monde peut changer, on peut déporter des familles dans des camps parce qu'il y a trop d'arabes en France. Mais wesh, ils mettent la même énergie, ils ont la même rhétorique de dire on y croit, on ne perd pas espoir, mais leur objectif final c'est de déporter des gens ou les laisser se noyer dans la Méditerranée. Alors que nous c'est on aimerait bien qu'il y ait moins de racisme et que les salaires augmentent et qu'il y ait plus de services publics et qu'il y ait plus d'égalité dans ce pays. Que les riches soient moins riches pour que les pauvres soient moins pauvres. Yes, we can deport. C'est carrément ça, quoi. Mais quelle enflure, ce putain de François-Xavier Bellamy. Hein. D'ailleurs, le très chrétien François-Xavier Bellamy, qu'est-ce que le pape pense de ça? Qu'est-ce que le pape pense de ça, les deux derniers papes? Bah, eux, ils auraient pas voté la loi, a priori. Hein. Vraiment. Hein. C'est moche à dire, c'est un peu con peut-être, mais bon, bref, ça rend fou. Vraiment, ça rend fou. Hein. Le changement est possible. Ah ouais. Hope. Quel enfer. Au cours des débats, cet élu français n'a cessé de décrire une Europe impuissante face à l'immigration illégale. Ce à quoi le texte est censé désormais remédier. Oh, trop bien. Ah bah oui. Oh, trop bien. Merci beaucoup. Après, vas-y. Trop bien. Ah yes, let's go. Regardez ça. C'est de la bouffe gratuite. Voilà, c'est de la bouffe gratuite. Je l'ai eu gratos. C'était pour l'émission avec CCFD Terre Solidaire, où on a l'émission de mercredi dernier. J'espère que ceux qui ont regardé ont aimé. D'ailleurs, moi je trouve que c'était cool. C'était un peu dur parce que j'étais en plateau avec une oreillette, j'avais jamais fait ça. Et c'était très dense, il y avait beaucoup de candidats. J'espère que j'ai quand même assuré. À la fin, j'étais au bout de ma life. Bref. Et donc, du coup, il y avait à manger. Ils avaient commandé à manger, la prod avait commandé à manger. Et en fait, c'était la prod, c'était Gozulting. Je l'ai même pas dit pendant le truc, mais vous connaissez probablement Gozulting. Gozulting, c'est là où ils font Game of Thrones. C'est une des boîtes de prod les plus connues sur Paris dans le milieu de Twitch. C'est là où il y a Backseat, par exemple, quoi. Donc vraiment, Gozulting, c'est un gros truc, c'est vraiment connu. Et du coup, c'était à Gozulting. J'étais en mode genre, OMG. Et donc, du coup, voilà, la prod a commandé des trucs. Et c'était ça, c'est délicieux plat végétarien avec du riz et des légumes. Trop bon. Et donc, du coup, il en restait plein. Et donc, à la fin, c'était en mode, prenez les salades, hein. Vas-y, on les met au frigo, mais là il en reste plein, donc prenez-les, ramenez-les chez eux. Et donc du coup, j'en ai ramené une pour moi et une pour Germaine, et on a de la bouffe gratuite de Gozulting, ça fait plaisir. Voilà. Daz, je l'ai croisé. J'ai failli aller boire des coups avec la team de Game of Thrones, mais au final j'étais boire des coups avec ceux avec qui on avait fait l'émission. Dommage, j'aurais bien aimé aller boire des coups avec Mister MV et compagnie, mais je me suis dit vas-y, je suis claqué, je vais pas aller me taper l'incruste. Il m'a proposé Daz et tout, mais au final j'étais boire des bières avec les autres, quoi. Voilà, bon bref, peu importe. Allez, on reprend le sujet et on remercie Germaine de m'avoir réchauffé mon plat. Trop bien. Bref. On était où? Impuissante face à l'immigration illégale. Oui, allez. Normalement, l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, là n'est pas la question, quoi. L'immigration illégale, donc on peut les déporter dans des camps? Oui, bon, ok, super. Les élus de gauche et les ONG de défense des droits humains ont fait valoir que la création de tels centres hors de l'Union européenne comportait de graves risques de violation des droits. L'élue écologiste française Mélissa Camara a ainsi fustigé l'erreur impardonnable et historique de renoncer aux droits et à la dignité des personnes exilées pour approuver un texte dont la seule boussole est la xénophobie. Dis bien.
À l'extrême droite, les patriotes pour l'Europe se sont félicités de constater à quel point leur idée pesait désormais dans le débat. Notre groupe a été l'aiguillon idéologique de cette négociation, avait déclaré à la veille du vote Jordan Bardella, chef du Rassemblement national en France, vous le savez. Le règlement retour est d'une violence froide. Attends, non. Le règlement retour est d'une violence froide, a fustigé le directeur général de France Terre d'Asile, Vincent Beaugrand. Sous prétexte de faciliter les renvois par tous les moyens, ce texte transforme des mesures d'exception en politique ordinaire et donne l'image d'une Europe qui, sans regarder son histoire ni ses fondements juridiques, fragilise un à un les droits des personnes exilées. Certains pays, comme le Danemark, j'ai du riz dans la bouche, certains pays comme le Danemark, l'Autriche et l'Allemagne commencent déjà à imaginer ou installer ces centres, par exemple au Rwanda, en Ouganda ou en Ouzbékistan. Ah, vraiment, c'est en mode... vas-y, les pays qui sont chauds pour le faire, vas-y, on va le faire, quoi. Quelle est la logique de déporter des gens au Rwanda quand ils viennent... Enfin, déjà, même quand ils viennent du Rwanda, tu fais pas ça, déjà, premièrement, quoi. Mais quel cas, je sais pas, tu viens d'Afghanistan, on te renvoie au Rwanda, c'est pas vraiment juste à côté non plus, quoi. C'est quoi l'idée derrière ça? Je comprends pas. C'est quoi la logique derrière ça? C'est en mode, on décide pour vous, maintenant vous allez être Rwandais. Mais dans un camp. Oui, c'est pour que la loi européenne ne s'applique pas. Mais je veux dire, la justification idéologique à ça, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. C'est en mode cassez-vous, dégagez de l'Europe, on vous renvoie n'importe où, on s'en branle en fait, quoi. C'est vraiment de la folie. Mais ça, le truc avec le Rwanda, ça on avait déjà parlé avec le Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union Européenne. C'était à l'époque pas de Keir Starmer, mais son prédécesseur, là, je sais plus comment il s'appelait, une ordure finie, où il avait parlé de ça. Il avait fait des espèces de prisons bateaux là pour migrants. Il parlait d'après les mecs de ces prisons bateaux, les envoyer au Rwanda dans les camps. Enfin, genre, c'est. Non, c'est pas Boris Johnson, je me souviens plus comment il s'appelle. Non, c'était pas Johnson, le dernier. Le dernier des. Rishi Sunak, c'est ça. Rishi Sunak, merci, c'était Rishi Sunak. Lui, il avait une politique et un discours sur les migrations, c'était vraiment en mode genre bon, il a marre des migrants, donc ce qu'on va faire, c'est que les migrants qui arrivent en Angleterre et au Royaume-Uni, on leur supprime les droits. On leur supprime les droits humains qui sont consacrés à tous les êtres humains, britanniques comme étrangers. Du coup, bah voilà, ils pourront être esclaves dans des dark kitchens, mais du coup, c'est pour les inciter à ne pas venir. Parce que vous allez quand même pas venir pour être esclave. Voilà, il avait vraiment un discours comme ça, il avait toute une campagne par rapport à ça, c'est. Vraiment, mais genre, le sujet des migrations en Europe, c'est un sujet de fou furieux, quoi. Tu vois toute l'inhumanité de la droite et de l'extrême droite et d'une bonne partie des centristes aussi. L'inhumanité, pour moi, c'est le bon mot, quoi. Ils considèrent que ces gens-là ne sont pas des êtres humains. Ils veulent pas les traiter comme des êtres humains. Et tu le vois, mais c'est quasiment dit comme tel, quoi. L'idée de créer ces hubs de retour sans lien avec le pays d'origine des migrants n'est pas nouvelle. Elle a été testée par l'Italie de Giorgia Meloni en Albanie. Les personnes sont expulsées avant même que leur demande d'asile soit examinée, contrairement à ce que prévoit la nouvelle loi européenne. Le centre en Albanie est longtemps resté vide en raison d'une série de contestations judiciaires. Et il faudra du temps aux États pour développer de tels projets, en accord avec les pays tiers qui les accueilleraient. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, environ 20% des décisions d'expulsion des étrangers en situation irrégulière aboutissent réellement à un retour. Une statistique très critiquée par les partisans d'une ligne migratoire plus ferme. Alors ça, c'est les mots de l'AFP. On va les appeler les fascistes de merde. Les racistes, fascistes de droite et d'extrême droite. Inhumains. Voilà, c'est plutôt comme ça que je les appellerais plutôt que les partisans d'une ligne migratoire plus ferme. Oui, oui, ok, très bien. Donc on a déjà regardé la vidéo. Et c'est la fin de cet article. Bon. Ouh. C'est rude, hein. C'est rude, mais on n'a pas encore regardé le truc le plus rude. Et pourquoi, moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Voilà, et de parler de déporter des familles, c'est pas une façon de parler. La loi concerne aussi des enfants qui seraient en situation irrégulière. Et dans un moment de cynisme et d'inhumanité absolument hallucinant, Frontex a publié des guides sur le retour, des guides qui sont adressés à ces fameux migrants en situation régulière qu'on va envoyer dans des camps, etc., etc. Mais il y a une version pour les enfants, pour qu'ils puissent bien comprendre ce qui leur arrive et qu'ils puissent bien s'adapter. Donc je pense qu'on va pas le lire en entier parce que vraiment ça va me donner envie de vomir. Trigger warning, ça a l'air c'est glaçant. Hein. Vraiment, c'est glaçant de fou. Donc voilà, c'est Frontex. Frontex, c'est l'agente européenne de garde-frontière, en gros, qui publie ça officiellement sur son site. Ça fait partie des ressources officielles de Frontex, traduit en plusieurs langues. On va regarder la version française. Mon guide sur le retour. Voilà, avec les petits dessins enfantins, dans l'avion, remigration. Attention, si vous n'avez pas le cœur bien accroché, vous pouvez partir et revenir dans 10 minutes. C'est vraiment à pleurer. C'est vraiment horrible, quoi. Parce qu'en plus, il y a ce côté cynique où c'est des guides pour les enfants. En mode, voilà. C'est en mode, non, c'est pour rentrer chez vous. C'est votre guide sur le retour. Vous inquiétez pas. Il y a ce côté, on rassure les enfants qui vont se faire déporter, quoi. C'est vraiment ça. Ça réveille un imaginaire qui est genre, mais. Wesh, quoi. Ça fait penser au film. Un film qui est d'ailleurs assez critiqué en réalité sur sa ligne. Le film qui s'appelle La vie est belle, là, le film italien. Où c'est des juifs déportés à Auschwitz. Et du coup, il y a le père qui essaye de faire croire à son fils qu'en fait, non, c'est pas grave, ils partent en vacances, quoi.
pour essayer de le préserver, quoi. Alors, c'est un film qui a été critiqué parce que du coup, c'est une espèce de comédie, machin bidule, et puis c'est un peu zarbi, un truc un petit peu zarbi par rapport à la Shoah là-dedans, quoi. Je pourrais plus dire exactement les critiques, je me souviens pas exactement, mais je sais c'est un film qui est un peu critiqué par ailleurs, mais peu importe. Moi, ça me rappelle ça. Ça me rappelle vraiment ça. Et c'est à pleurer. C'est vraiment à pleurer. Voilà, je déteste ce film. Il y a des gens qui aiment pas ce film, mais il y a des vraies critiques à faire sur ce film. Mais peu importe. Voilà, c'est pas un train, là, c'est un avion, c'est plus moderne. C'est plus polluant en plus. Bon. Mon guide sur le retour, version destinée aux enfants. C'est glaçant, donc Frontex, European Border and Coast Guard Agency. Version destinée aux enfants. Je vais pas lire en entier ces 22 pages, hein, mais juste pour voir un petit peu le truc, je pense que je vais même moi pas pouvoir tenir à le lire parce que c'est vraiment atroce. On t'a sûrement expliqué que tu dois déménager pour aller vivre dans le pays d'origine de ta famille. Ce livre t'explique ce qui va se passer d'ici ton arrivée dans ta nouvelle maison. C'est dur. Plus tu en sauras, plus tu seras préparé pour ce grand changement de vie. As-tu des questions sur ton retour dans le pays d'origine de ta famille? Tu peux écrire tes questions ou faire un dessin pour les représenter ici. Vraiment, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir le faire. Je vais pas pouvoir le faire. C'est trop horrible, vraiment. Ah non. Attendez, mini-pause. Ouah. Ouah. Ah non, c'est trop dur. C'est trop badant. Je peux pas. Je vous dis, je suis fatigué en plus en ce moment. Je vous l'ai dit au début du live. Hein. Genre, c'est j'ai du tout rouge du coup. Je vous l'ai dit au début du live, en ce moment, j'ai vraiment le comportement émotionnel d'une femme enceinte. Je pleure pour rien. Je suis fatigué. J'ai des larmes faciles. Je vous dis, hier, j'ai pleuré en voyant un Reels de Ringo Starr qui chante A Little Help from My Friends. Mais en plus, le fait d'être face à des gens, de devoir le lire, d'animer le truc, ça fait que tout est exacerbé en termes d'émotion. Genre, c'est. Non, je vais pas le faire. C'est trop dur. Alors, vraiment, c'est atroce. C'est vraiment. C'est l'enfer sur Terre. Voilà, donc il y a tout un guide. Je vous envoie le lien quand même. Alors, attendez, je sais plus où c'est. Parce que là c'est le document sur mon PC. Mais c'est sur le site de Frontex. Je vous le retrouve dans 2 secondes. Faut que je rouvre WhatsApp et tout. Je vous envoie le lien et on finit là-dessus. Mais non, je vais pas lire ça en live. Non merci. Ah non, c'est atroce. De toute façon, vous avez vu, hein, juste. Tu lis la première page, t'es en mode genre, ok, voilà, c'est bon, vous avez vu le genre. C'est. Waouh. Vraiment, c'est dur. Doc Google. Non, c'est pas ça. Il est où le truc? Ah non, attendez, je rouvre le Google Doc du machin d'Utopia 56. Donc encore une fois, merci Utopia 56. Merci Utopia 56 de bosser sur ces sujets tout simplement. Parce que c'est eux qui ont fait tout un Google Doc, un guide sur si vous voulez parler de ces sujets-là, qu'est-ce que vous dites. C'est eux qui ont mis cette ressource-là. Sinon, j'aurais pas su de truc de Frontex pour les enfants qui est absolument immonde. J'ai plus les mots, j'ai mal au ventre et la gorge serrée. Moi, pareil, c'est. Zalchak dit, même moi de droite, je suis choqué. Non, vraiment, c'est là. En plus, on parle d'enfants et tout, c'est. Non. Je peux pas. Vraiment, je peux pas. C'est trop horrible. Donc voilà, je vous envoie le lien de Frontex. Je le mets dans le chat. Voilà. Merci, c'est ça. Bah, tu l'as aussi, Louise Mitchell. C'est ce lien-là, donc je vous le montre là. On peut le mettre en toutes les langues. C'est trop triste, ça va mourir de tristesse, je peux pas. Voilà, disponible dans toutes les langues. Enfin, dans pas mal de langues. C'est horrible. Donc on va s'arrêter là pour ce sujet, je pense qu'on a fait le tour de la discussion. Je vais pas lire tout le truc. Non. J'étais pas chaud. Moi, je suis une petite chose fragile, faut le savoir. Hein. Je suis une petite chose fragile. Et là, le sujet, il est hardcore sa mère. Et juste le document, il est glaçant. De toute façon, vous avez bien vu. Vous avez bien vu comment le document est glaçant. J'ai parlé du sujet tranquille. Ça va. C'est un sujet que je connais. Mais là, tu lis le document juste avec les petites images mignonnes où tu sais que c'est pour des enfants. Tu te mets à la place de l'enfant qui va lire ça et on lui explique en faisant un peu semblant que tu vas rentrer chez toi. Enfin, genre, c'est hardcore. En plus, juste avant, j'ai pas de la Shoah et des déportations. Moi, je suis descendant de déportés et tout. Genre, non, là, j'ai ma mémoire épigénétique qui a pop-up. Juste, je ferai pas ça. Je le dirai pas plus que ça. C'est trop horrible. Voilà! Bon. En tout cas, ceux qui regardaient la vidéo, pour le coup, de la team YouTube, je dis tout le temps ça, mais là c'est vraiment un sujet important, même dans le chat il y a des gens qui ont dit ça, vraiment faites tourner cette info là parce que c'est atroce. Vous avez bien vu l'horreur du truc, j'ai même pas pu lire le guide. On est dans un truc mais vraiment c'est de l'inhumanité, de la déshumanisation, mais à son paroxysme quoi. Donc faites tourner la vidéo, parlez-en autour de vous.
il faut parler un maximum de ce truc-là. Il faut faire tourner cette information pour déjà pour montrer un petit peu ce que c'est que la politique migratoire de l'Union européenne à l'heure actuelle et montrer qui est responsable de ça aussi. Donc, c'est-à-dire la droite et l'extrême droite qui sont totalement en train de converger, mais aussi une partie du macronisme rappelle que le gouvernement de Macron est pour cette loi et dit c'est super, les migrants illégaux vont être renvoyés chez eux, mais en vérité on parle de camps de concentration au Rwanda, c'est pas clair, enfin des pays où les droits humains c'est pas fou en plus quoi, enfin voilà quoi. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire la team YouTube.